Dans cette vidéo, tu vas voir mon processus de création du journal de Pi, la 16e page, avec des néocolors, du collage. Et je te raconte un petit peu plus toute l'actualité des art journalistes pour cette semaine à venir. Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du fémin. Bienvenue dans cette 15e vidéo du journal de Pi. Journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. Là, je suis sur un carnet commencé en 2025 et donc chaque semaine, je viens y déposer mes intentions, intuitions et les projections pour la semaine à venir sous forme de couleurs, collage et toutes les techniques mix média à ma disposition. La semaine dernière, j'avais fait une page comme j'ai eu un commentaire pas très inspiré, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de faire ce rituel chaque semaine et puis de m'amuser. Même là, on est le lundi de Pâques, c'est ok. J'ai passé ma journée à la place de faire la vidéo le matin. Je me suis dit, je vais la faire en fin de journée. Comme ça va me faire le retour quelque part à la semaine et au rythme classique de création. Je sais pas trop comment ça va se magouiller, on va dire, au mois de mai avec tous ces week-ends, mais bon, on n'y est pas encore. L'idée aujourd'hui, donc, c'est comme d'habitude de tirer des cartes du jeu de l'âme pour s'inspirer dans la création également, par rapport à mon agenda et par rapport à ces cartes qui sont là pour donner des consignes artistiques, aussi bien au niveau du matériel qu'au niveau des actions, qu'au niveau des couleurs. Donc pour cette semaine, j'ai tiré la carte ici papier, une carte de la famille de la carte terre. L'idée c'est d'amener donc de la matière ou d'utiliser de la matière pour créer, donc des petits papiers. Et je suis tombée sur la carte D, la carte couleur jaune, jaune orangé, orange, avec le numéro 6, mais là c'est vraiment la couleur qui me parle. Aujourd'hui on a enfin un très beau temps, pas un nuage à l'horizon, pas de vent surtout, parce que j'ai souffert du vent vraiment. Et donc, donc ça me rappelle vraiment cette couleur-là qui me dit, ça y est, le printemps est vraiment enclenché, le beau temps, on est là quand même, voilà. En se disant, oui, il y a de la pluie, mais là, ça y est, on part sur une belle période. Ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien, j'en avais besoin. Et donc, ces couleurs-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en papier? Qu'est-ce qui peut aller avec tout ça? Et ben, j'ai sorti vraiment les papiers qui étaient sur ma table, quasi littéralement, je les avais rangés au fur et à mesure, mais je les ai eu ce week-end. C'est ici, alors je les ai eu non, parce que ce papier Doodle, où j'ai découpé les personnages Doodle, qui était un papier qui date d'il y a bien 20 ans, de la collection Doodle sur l'anniversaire, et c'est pile les couleurs. Donc je me suis dit, voilà, je vais le recycler. Je l'avais mis de côté parce que j'ai pris les personnages pour faire une carte d'anniversaire, mais ben là, ça sera parfait pour aller dans mon journal de Pi. Et ici, cher art journaliste, je pense que tu reconnais ces magnifiques petits bouts de papier de soie de Pâques. C'est le moment, j'espère que tu n'as pas jeté tous les papiers d'emballage de Pâques. Les papiers, les rubans, en général Pâques est la période idéale pour faire la collection des papiers de soie de toutes les couleurs. En général, toutes les couleurs. Donc là, j'ai un joli rose fuchsia, un joli jaune, c'est parfait. Et tous les rubans, il y a plein de trucs qui brillent. Enfin, c'est le moment où il faut tout garder en fait à Pâques. Un peu comme à Noël, l'avantage de Pâques, je trouve, c'est qu'on peut réutiliser ce genre de papier tout au long de l'année. Noël, c'est très connoté niveau couleur, c'est plus compliqué à recycler dans notre création tout au long de l'année. Donc c'est parti, je vais commencer mes collages et après j'ai prévu une petite finition avec des néocolors en finition vraiment intuitive. Pour la colle, je m'embête pas, je prends toujours des sticks de colle U. Pourquoi? Parce que au moins j'en mets pas de partout, parce que moi j'ai tendance à tout le temps mettre de partout. Est-ce que ça coule de partout? Et puis hop là, ça sèche aussi très vite. Donc c'est pratique pour passer sur d'autres techniques rapidement par-dessus. Voilà. Après, au niveau des intentions que j'ai moi cette semaine, donc je fais mon petit processus. J'ai pris le temps avant d'arroser mes plantes de faire mon petit tirage de tarot. Alors c'était rigolo parce que ça m'a ressorti les cartes de la semaine dernière. En fait, ça m'a sorti un peu plus de cartes et les deux premières, c'était les cartes de la semaine dernière. Donc il y a une continuité quand même entre, pour moi en tout cas, la semaine dernière et cette nouvelle semaine. C'est assez rigolo. Et ça rentre aussi un peu
en dialogue, en discussion, avec le journal de Pi mensuel où j'ai pas encore réussi à finir ma page. J'ai pas encore trouvé comment la finaliser, la construire, alors que j'ai les éléments, c'est pas un problème. Comme on m'a dit la semaine dernière, je manquais un petit peu d'inspiration. Je pense aussi que je manquais d'espace mental. En dehors de l'inspiration, j'étais préoccupée. Et donc, et puis fatiguée parce que je me suis pris une allergie ophtalmique. Donc j'ai les yeux hyper secs et en fait, je pensais pas, mais ça m'a énormément fatiguée. C'est après coup, je me suis dit, je comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Bah si, je fais une allergie ophtalmique, j'ai eu un traitement pour ça. Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Donc oui, forcément le corps travaille et se défend, donc forcément ça fatigue. Le temps que je le comprenne, il m'a fallu quand même quelques jours. Voilà, donc tout ça mis bout à bout. J'ai envie de faire plein de choses, mais il faut prendre le temps. Alors, voilà, je continue mes petits collages, et puis je vais continuer aussi à te parler de l'actualité de l'âme du féminin. L'actualité là qui reprend, c'est le challenge du journal, du livre altéré qui est, donc livre altéré, le livre voyageur. J'avais appelé livre voyageur. L'idée c'est de prendre un livre altéré, de se l'envoyer entre nous, art journalistes, et de coordonner tout ça. Donc là j'ai fait déjà une première coordination pour renvoyer le premier livre voyageur parmi les personnes qui s'étaient déjà inscrites. Donc là, moi, la semaine prochaine, je vais le renvoyer, le remettre quelque part dans le circuit. Et j'espère aussi, dès la semaine prochaine, je pensais le faire là en début de semaine, enfin je vais voir. Mais l'idée, c'est que d'ici la fin de semaine, il y ait le deuxième livre qui va partir, livre voyageur au sein de la communauté des créatifs alchimistes. Et l'idée, c'est toujours la même. Mais là, de partir sur des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire sur le premier challenge et de vous donner l'opportunité de vous inscrire. Donc, si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter de l'âme du féminin, c'est le moment d'aller voir dans le descriptif de la vidéo et de t'y inscrire pour avoir toutes les informations quand ça va sortir. De toute façon, je pense que j'en reparlerai à une prochaine vidéo. Mais bon, l'idée, c'est quand même de pas trop mettre les liens comme ça directement à la vue de tout le monde parce que je veux pas avoir à gérer du spam. Mais par contre, qu'on puisse s'amuser, que ça soit relativement bien en autonomie. Voilà, donc moi je lance les livres, je fais les premières créations à l'intérieur, je prépare le support. Et puis après, il fait sa tournée, hein, il fait sa petite vie. L'engagement, les deux engagements, c'est de faire circuler le livre relativement rapidement. Donc de ne pas le garder. Et puis il y aura un support sur le groupe WhatsApp exprès pour ça. Genre quand vous êtes en vacances, passez votre tour et puis récupérez-le plus tard. Et puis de payer les frais de port. Les frais de port sont à la charge. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais il faut l'avoir en tête quand même. Sachant que là, ce que je vous propose aussi, c'est que les gens, vous puissiez vous l'envoyer via des Mondial Relais. C'est moins cher quand c'est des petits colis. De passer par Mondial Relais et sur le coup, c'est tout aussi sûr. Voilà, c'est moi pour envoyer régulièrement le jeu de l'âme entre la poste et Mondial Relais. Le seul colis que j'ai perdu, c'est via la poste. Et chez Mondial Relais, j'ai toujours eu, sur quasi 200 colis, toujours eu une très bonne impression, une très rapide prise en charge. Là où j'avais quelques a priori au démarrage. Donc maintenant, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais j'hésite pas à promouvoir Mondial Relais aussi en alternative pour envoyer les colis. Même entre particuliers, il n'y a pas de souci. Pour en avoir fait aussi bien en tant que particulier qu'en pro, Mondial Relais fonctionne aussi bien que la poste, voire même mieux. Enfin, moi je trouve que c'est plus rapide en plus. Je fais pas la queue. Bref. Il y a vraiment un truc avec Mondial Relais. Ils se sont bien développés. Ils ont mis en place une concurrence. Je rappelle pour les petits colis. Pour les gros colis, ça vaut le coup de comparer par contre. Voilà. Donc en tout cas, le livre voyageur va reprendre du service dès cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toujours l'abonnement du féminin. Donc là, tout est mis en place avec la nouvelle vidéo sur les personnages. Puis j'espère pouvoir développer le sujet plus en détail
sur les prochaines semaines, vraiment petit à petit. Mais en tout cas, là, j'ai visité aujourd'hui, j'étais contente. J'ai visité l'abbaye de Montmajour. C'est à côté de chez moi. C'est quoi? C'est même pas un quart d'heure de chez moi. Et en 20 ans, j'y étais jamais allée. Parce qu'on se dit toujours c'est le piège à touristes, alors on n'y va jamais. Et puis là, c'était l'occasion justement avec Pâques de se dire bon bah ça vaut le coup de faire quelque chose. En plus, il y avait une activité pour les familles. Et puis bon, on a passé un bon moment. C'était agréable, la météo était là avec nous. Et puis, ce qui était rigolo, c'est que en parlant de personnages, il y avait tous les personnages du Moyen-Âge, il y avait tout le bestiaire du Moyen-Âge. Et moi, j'étais là, waouh. Et puis il y avait plein de livres en plus dans la boutique. Donc je trouvais... Enfin, avant ça m'interpellait pas. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, c'est que il y a la Germaine qui s'est réveillée. Et elle gratouille un peu. C'est pas grave. Et donc j'ai vu tous ces petits personnages, aussi bien dans les sculptures que... Il y a tout un bestiaire et je trouve ça assez fascinant. Voilà, avant j'avoue que j'avais... si j'étais un peu fascinée par tout ce qui était les gargouilles. Mais là je suis encore plus fascinée en me disant comment je pourrais utiliser justement ces codes-là et puis pourquoi pas les détourner dans mes créations. Et voilà, je trouvais que c'était très inspirant en tout cas. Donc maintenant je commence à voir aussi les lieux culturels sous une autre forme pour inspirer moi mes créations et me dire voilà comment je peux m'approprier en fait ces codes graphiques, comment je pourrais les voir. C'était assez sympa, assez inspirant. Voilà, donc n'hésite pas non plus là qu'il fait beau. Surtout le premier dimanche du mois, il y a des endroits où c'est gratuit. Alors peut-être pas à l'abbaye de Montmajour parce que c'est un bâtiment. Enfin si, mais pas en ce moment parce que là on rentre dans la période touristique. Mais voilà, de regarder les premiers dimanches du mois, il y a des périodes où c'est gratuit. Et d'aller visiter comme ça les lieux culturels. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on trouve ça un peu... pas très intéressant, on voit pas l'intérêt tout simplement. Et moi la première, j'y voyais pas toujours l'intérêt. Et j'avoue que plus ça va et plus j'y vois l'intérêt et plus je me dis tiens ça peut m'inspirer aussi des créations, ça me permet de voir des nouvelles choses. De toute façon l'inspiration vient en découvrant des nouvelles choses aussi. Voilà, là je fais mes petits bouts de papier. Et je trouve que ce rouge fuchsia là, il va parfaitement bien avec ce jaune, c'est super bien assorti. On va pas en mettre trop. Et je me suis dit que j'allais finir tranquillement avec les craies aquarellables. Donc là j'ai des néocolors, là j'en ai encore. Et tout ne rentre pas dedans. Je vais prendre un petit peu d'eau. Là je vais prendre celui-là. C'est un jaune pâle, j'aime beaucoup le jaune pâle. Hop. Donc là, entre les vacances scolaires, entre les jours fériés qui s'annoncent, franchement, visite, sort. Pas forcément des sorties culturelles qui sont très très chères, mais ouais, sortir et voir ce qu'il y a à côté de chez soi parce que voilà, il y avait un bon timing. Il y avait vraiment un bon timing, j'ai vraiment apprécié. Hop. Alors, voilà, l'idée c'est de faire des transitions entre le rose fuchsia et le jaune sur le côté. Estomper un peu tout ça, mais là je pars vraiment sur de la création purement intuitive. Sur mon jeu de tarot, j'avais vraiment le... Alors, c'est un jeu de tarot particulier, enfin c'est plus un oracle d'ailleurs qu'un vrai tarot, sur le coup parce qu'il y a des cartes qui sont pas identiques. Et entre autres là c'est l'héliotrophe qui est plutôt la carte qui se réfère au guide spirituel et au fait de se laisser guider et de pas toujours chercher à comprendre. Et c'est très compliqué pour moi de pas toujours chercher à comprendre. Donc d'aller un peu laisser faire les énergies. Et là de me relier sur une création très intuitive, ça lâche un peu. C'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout.
Surtout que là, bah, j'amorce pas mal de nouveautés en fait. Enfin de nouveautés, de démarches plus exactement. Parce que j'avais dit que je commençais les démarches pour la Creative Alchemy 2027. D'ailleurs, bah, si tu as des artistes que tu aimerais y voir, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. À me recommander en tout cas. Parce que je peux pas garantir que les personnes acceptent de participer, mais en tout cas, je peux toujours les contacter. Et leur demander. Là, en fait, je mouille légèrement mon Neocolors. Ça permet de le faire fondre. Alors, c'est vrai que ça mouille un petit peu le papier de soie. C'est pour ça que ça fait un effet un peu mouillé au départ. Mais après, ça va sécher. Et ça permet de faire cet effet fondu de couleur. Comme si j'appliquais de l'aquarelle, en fait. Donc j'ai ça, je prépare aussi, je prends un peu de l'avance sur l'abonnement, parce qu'après il y aura les vacances scolaires et je pourrai pas trop faire de tournage pendant que j'aurai tout le monde à la maison. Donc j'ai préparé ça aussi tranquillement. Et ça me permettra que pendant les vacances scolaires, je pourrai refondre le site de l'âme du féminin. Gros travail, j'avoue. C'est quelque chose, je tourne autour depuis un moment. Et l'idée, c'est de vraiment créer des parcours et de restructurer le site pour avoir vraiment une progression cohérente dans ton exploration de l'art journal. Et vraiment te dire, voilà, je veux explorer plutôt les tampons, voici le parcours pour les tampons. Je veux explorer plutôt telle thématique, et voilà le parcours à suivre. Donc une bonne grosse refonte à faire. Je sais qu'en plus là, il y a eu des bugs suite à la dernière mise à jour, j'ai pas encore réussi à les régler. Un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc vraiment reprendre tout ça, remettre tout à plat et pour vraiment avoir ensuite, pour toi, dès que tu as envie de passer à l'action, que ça soit clair, que ça soit fluide et que tu puisses t'amuser, optimiser dans ton art journal. Et puis si tu n'as pas encore osé franchir les portes de l'abonnement, j'allais dire, envoie-moi un petit message. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, elle n'était pas sûre. Parce que c'est que à partir de 2 €. Il faut pas culpabiliser de ne donner, entre guillemets, que 2 €, même si je réfléchis encore à faire évoluer le modèle, parce que moi, il faut qu'à un moment donné, ça soit rentable aussi, mais l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible la créativité, l'art journal à un maximum de personnes. Moi, c'est vraiment ça, ce que je veux transmettre dans la pratique de l'art journal, la rendre accessible à un maximum de personnes. Et pour ça, eh bien, ça va en fonction de des ressources de chacun. Et comme Duolingo, ils font des gratuités. Alors moi je peux pas non plus aller jusqu'à la gratuité, mais ils font des gratuités, mais il y a de la publicité. Et pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps avec la publicité, eh bien ils font payer. Ça permet en fait ce paiement de bénéficier aussi bien à ceux qui n'ont pas les moyens que à ceux qui ont les moyens d'avoir une plateforme avec du savoir qu'on partage dessus. C'est vraiment moi ce que je veux mettre en place en fait. Voilà. C'est ce que je veux mettre en place, mais en version art journal, et donc d'avoir ce côté de financement coopératif où chacun vient, apporte ce qu'il a envie d'apporter en fonction de ses moyens, en fonction de ses envies. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de construire à travers l'âme du féminin, et que les compréhensions, les connaissances circulent pour qu'il y ait un maximum de personnes qui créent. Parce que la création, c'est pas réservé qu'à une élite. C'est pas réservé que aux gens qui ont du temps. Et là, on a besoin d'un monde où on se mobilise justement pour créer, quoi. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, pour transmettre, pour collaborer. Parce que moi, j'ai toujours à cœur de mettre la communauté en action. Tiens, d'ailleurs, j'ai rajouté une nouvelle façon de mettre la communauté en action dans la Creative Alchemy avec une carte des Creative Alchimistes. D'ailleurs, il y avait une carte des art journalistes sur le groupe Facebook il y a fort longtemps. Il faudrait que je fasse un peu d'archéologie sur le groupe Facebook pour la retrouver parce que je sais qu'elle existe aussi. Et cette idée, ça va être de justement te permettre de collaborer avec d'autres art journalistes, de pourquoi pas se faire des réunions entre art journalistes et pourquoi pas échanger son matériel, le tester aussi avant d'en acheter du nouveau. J'ai tout qui est en train de partir en lambeaux là, c'est pas sec, c'est pas grave.
Hop, pout, pout, pout. Et donc, voilà, de collaborer entre vous, de faire du lien, de créer du lien. Notre créativité, notre façon de créer dans notre art journal, c'est créer du lien avec soi déjà. Parce que des fois, on s'est un peu perdu de vue. Et moi, je vois que régulièrement, hein, je me perds aussi. C'est pour ça que je continue, en fait. C'est une pratique régulière où ça me permet de me relier, de me réancrer avec ce genre de petits rituels-là. Et puis après, d'approfondir aussi sur des pages plus structurées, plus abouties. Et aussi de créer du lien autour de soi. De s'ouvrir aux autres. Reprendre un peu confiance aussi en la nature humaine. Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu confiance en la nature humaine alors qu'il y a des très belles personnes. Et je sais que tous les art journalistes, vous êtes toutes, de très belles personnes. Merci d'ailleurs pour votre soutien, que ce soit en mettant des likes, en mettant voilà, des commentaires, des choses comme ça. Mais moi je ne doute pas, je n'ai jamais douté et je ne doute encore moins du fait que dans l'humanité il y a aussi des très belles personnes, il n'y a pas tout à acheter. Et qu'on va quand même vers du bien si on arrive à se mobiliser, à se retrouver, à se refaire confiance entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est envers tous les êtres humains, quelle que soit la religion, quelle que soit... Enfin là, on est à Pâques. Le Pâques, c'est vraiment le côté... on fait la paix, quoi. Il y a la paix, il y a la résurrection, il y a quelque chose d'universel. Hein. D'ailleurs, il y a quasiment toutes les religions, là, sur... fin mars, début avril, quasiment toutes les religions ont fait une fête. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'universel au niveau spirituel et au niveau de l'être humain, quoi, hein, sur le coup... Et c'est ce que j'ai envie d'insuffler, moi, dans cette pratique de l'art journal, c'est de voir que, bah oui, on peut tous et toutes s'éclater ensemble. Et là, je crois que je me suis tellement éclatée que j'ai fait plein de trous dans ma page. Et donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet, c'est très... Il y a un effet mouillé, mais c'est apaisant. Je voulais juste dire, je vais prendre un violet foncé. Non, je vais pas le mouiller, tiens, d'ailleurs. Juste fermer un peu, clôturer ma page avec une petite bordure. Et je viendrai mettre la numérotation après, une fois que ça sera bien sec. Tac, voilà. Là, ça marque un peu la page d'à côté. Bon, c'est pas grave. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, donc si tu n'as pas encore fait, inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tu auras toutes les infos. Tu as les infos d'ailleurs sous la vidéo. Hein. Je mets toujours le lien du matériel. Alors en ce moment, je mets plus le lien du matériel vers Géant des Beaux-Arts parce qu'ils ont mis... Ils ont mis en pause leur lien d'affiliation, donc je te donne le lien Amazon. Après, tu peux acheter ce que tu veux hein, sur Amazon, et voilà, je te mets les liens Amazon, ça permet d'avoir au moins les références, et puis après, tu vois la boutique dans laquelle tu veux acheter. Alors, ça reste des liens d'affiliation, je suis honnête avec toi, si je prends du temps à mettre les liens, autant que ça me rapporte quelques centimes, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça reste que des centimes. Mais c'est toujours ça de prix. Et puis, il y a les liens vers la newsletter de l'âme du féminin. Hop. Ah oui, je peux débarbouiller comme ça, c'est sympa aussi. Je peux barbouiller avec le doigt. Donc, la newsletter de l'âme du féminin, l'abonnement à partir de 2 €. Et là, il y a plus de 150 vidéos. Et on part sur un trimestre sur les personnages. Créer de ces personnages en art journal. Et une refonte là, courant du mois d'avril. Donc, normalement, le site restera... accessible. C'est juste qu'il y a peut-être des titres de modules qui vont changer au fur et à mesure. Encore, je vais essayer de faire ça sur que quelques jours, comme ça, la refonte se fera mieux. Et puis après, l'idée c'est de s'amuser, quoi. S'amuser, d'y aller à son rythme. Et moi, là, avec l'abonnement, justement, ça va être aussi quelque part de te coacher pour que tu continues, tu gardes le cap. Et dans la créative alchimie, bah pareil, ça continue, le pèlerinage continue tranquillement. Un atelier tous les 15 jours, là on en est
à la 8e expérience sur les 24, donc on a fait un tiers du travail, quelque part. Mais il y a encore de quoi s'amuser. Et c'est toujours accessible, donc il n'est jamais trop tard pour commencer son pèlerinage créatif avec la Creative Alchemy. Voilà pour ce petit paysage et ce processus très abstrait qu'il faut maintenant attendre que ça sèche. Je te remercie de faire partie de cette communauté, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite une bonne Pâques, même si tu arrives un peu après, c'est pas grave. Très bonne Pâques à toi, tu retrouveras le jeu de l'âme dans la boutique qui est en déstockage jusqu'à liquidation du stock, ce qui est le but d'un déstockage, donc à tarif préférentiel. Et puis surtout, amuse-toi bien, fais-toi plaisir et à bientôt. Ciao, ciao. Si tu aimes les tutoriels et les astuces que je partage ici, j'ai une invitation spéciale pour toi. Sais-tu que tu peux aller encore plus loin en rejoignant l'abonnement de l'âme du Fémin? C'est un espace privilégié à tarif libre où on explore sa créativité sans pression. Et ce trimestre, je lance un parcours passionnant où on va créer ses personnages et apprivoiser ses monstres. Ensemble, on va apprendre à donner vie à nos émotions, concepts et personnages en explorant des styles graphiques variés, de l'univers coloré de Pixar à la fantasmagorie de Tim Burton. En t'abonnant, tu accèdes à mes masterclass en direct une fois par mois, aux fiches techniques exclusives et aux rendez-vous mensuels du journal de Pi. Et toute ma bibliothèque d'ateliers déjà disponible. C'est l'endroit idéal pour progresser à ton rythme et partager ta créativité avec les autres art journalistes. Clique sur le lien en description pour découvrir le programme de ces prochains mois et me rejoindre dans l'espace abonnement de l'âme du félin. On se retrouve de l'autre côté ?